Jésus, mon Jésus, Mon Jésus m'a aimé. mon Jésus, Mon Jésus m'a aimé. oh mon Jésus, Mon Jésus m'a aimé. oh, Il m'a changé, comment? il m'a changé, il m'a changé, changé, il m'a changé, changé, oh mon Jésus, oui mon Jésus, oh mon Jésus, je vais le chanter mon Jésus, oh Yahweh, moi Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Ce soir, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Nous le disons encore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. encore une fois que les cieux s'ouvrent pour toi, dis-le. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tu peux lever légèrement tes mains et prier pour la parole de ce soir. Que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te guide. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole qui est grâce, qui est vie, pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, pour ta parole qui décide, Seigneur, sur ce que nous devons réellement devenir, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Oh Père, merci puissant d'Israël, ta parole, Seigneur éternel, nous amène à avoir un regard différent sur tout ce qui nous oppresse, sur tout ce qui, Seigneur, nous inquiète par ta parole. Nous avons une nouvelle perception des choses, car ta parole est véritable. Sois glorifié, Père. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ce qui vient de toi, à ne pas rejeter, Seigneur, ce qui vient de toi, à capter tes volontés et à demeurer dans ta grâce, par ta parole. En ton nom, Seigneur. Alléluia. J'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Le peuple peut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Va dire à 5 personnes, j'ai un Dieu puissant. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai un Dieu puissant. Est-ce que pendant que tu parles, tu vois quelque chose? Pendant que tu parles, tu vois quelque chose? Amen. Tu vas encore... Attends. Tu vas encore aller vers un autre. Parce que quand tu vas le dire, tu dois voir une chose qui tombe. Vas-y, dis-lui, j'ai un Dieu puissant. Vois quelque chose qui est en train de tomber. Il ne faut pas le dire seul, il faut le dire à quelqu'un. Quelque chose est en train de tomber pendant que tu le crois. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu très puissant. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Que Dieu vous arrose. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Que Dieu combatte pour vous les combats des ténèbres. Que Dieu vous donne une victoire spéciale. Que Dieu vous impose sur un territoire. C'est ma prière pour toi ce soir. Que Dieu t'impose sur un territoire. Je dis qu'il impose celui qui est devant toi sur un territoire. Qu'il impose celui qui est devant toi sur un territoire. Et qu'il t'impose toi-même quelque part. Amen. Amen. Praise the Lord. Prends ton carnet et ta Bible. Pendant ce temps-là, chantez-nous Nazalaka ya Yesu. Prends ton carnet, ta Bible, ton enregistreur. Nazalaka ya
elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama te mokili eyoka mokili eyeba nazalaka ya Yesu beta maboko nazalaka ya Yesu elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama te mokili eyoka mokili eyeba nazalaka ya nabeti maboko nazalaka ya nani nazalaka ya elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama Yesu mokili eyeba na ba problème na yo yebo ozalaka ya Yesu elombe na ngai Yesu alongama te mokili eyoka mokili eyeba problème asondi na ndeko yebe ezalaka nanani ye elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama te nabeti maboko Jésus naniloyo nabeti bayeba nazalaka ya Yesu elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama mokili eyeba nazalaka ya Yesu nazalaka ya nani elombe tatola yango tatola mokili eyeba que les choses tombent, que les chaînes se brisent. na famille na nga bayeba nazalaka ya nani nazalaka mokili eyeba oh nabeti maboko nazalaka ya nani Nazalaka ya Yesu elombe na mobundi molongi Yesu alongama mokili eyeba nazalaka ya Yesu maboko problème kokweya lelo yo nazalaka ya Yesu elombe na mobundi molongi Yesu alongama yawe na yo mokili eyeba maboko pesa nazalaka ya Yesu elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama te mokili eyoka mokili eyeba nazalaka ya Yesu yango nazalaka ya nani nazalaka ya Yesu elombe na ngai mobundi molongi Yesu alongama mokili lelo mokili eyeba nazalaka ya Yesu nazalaka ya nani nazalaka ya Yesu je ne t'entends pas. Yesu alongama prophétise-le. eyeba Alléluia. na maboko nazobetsa nazalaka ya nani Nazalaka ya Yesu elombe na ngai mobundi molonge Yesu alongama yawe mokili osalela bolamu ebele kama oh tu n'étais pas obligé osalela bolamu ebele elombe na ngai osalela bolamu ebele yawe tu n'étais pas obligé osalela bolamu ebele elombe na ngai osalela bolamu ebele soko ndimi yesu asaleli yo bolamu tetola osalela bolamu ebele elombe na ngai elombe na ngai osalela bolamu nakokaki kosala sida yesu asalinga bolamu osalela bolamu ebele
elombe osalinga bolangwe yango na beteli yo milolo. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Les paroles qui manquaient sur ta tête, au nom de Jésus, je les dépose. Les paroles qui manquaient dans ta famille, au nom de Jésus, reçois des nouvelles paroles. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la métamorphose, le mystère de la métamorphose. Et depuis maintenant 2 jours, donc c'est le 3e jour aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'amour qui est le moteur d'une métamorphose profonde. Celui qui change par amour change bien. Celui qui change par amour change profondément. Et hier, nous avons parlé de la différence entre l'enfant et le fils. L'enfant spirituel, le fils mature. Et donc, selon votre carnet, nous nous sommes arrêtés sur le point 5B. Merci, que Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, nous parlons des rongeurs d'amour. Après l'attitude de fils et de l'enfant, la différence dans la manière d'aimer, nous parlons aujourd'hui des rongeurs d'amour. Il y a des rongeurs d'amour dans le parcours de la métamorphose. Ça ronge votre amour pour Dieu. Ça détruit votre amour pour Dieu. Peu importe votre âge. Si vous avez déjà commencé à aimer Dieu, ces rongeurs se mettent sur la voie. Ces rongeurs d'amour refroidissent votre amour pour Dieu. Ces rongeurs d'amour rencontrent les rois, rencontrent les hommes faibles. Tout le monde est en proie face à ces rongeurs. Il est dangereux dans le parcours de la métamorphose de laisser ces choses détruire votre amour pour Dieu. Que quelqu'un dise d'emblée: Seigneur, par ta grâce, mon amour ne partira pas. Seigneur, par ta grâce, mon amour ne partira pas. Et que quelqu'un d'autre dise encore: Seigneur, par ta grâce, mon amour ne va pas diminuer. Seigneur, par ta grâce, mon amour ne va pas diminuer. Qu'il en soit ainsi pour toi. Toute parole déclarée a un pouvoir. Évidemment, je ne serai pas capable de finir aujourd'hui en parlant de tous les rongeurs d'amour. C'est très difficile. Mais je veux quand même parler du premier et voir jusqu'où ça va nous emmener. Très souvent, vous savez ce que le diable fait. Vous ressemblez à une voiture. Prenons l'exemple d'une voiture, d'une très belle voiture que vous aimez. Vous ressemblez à une voiture. Quand le diable veut arrêter votre course en tant que voiture, il ne va pas se mettre devant vous. Il ne va pas se déguiser en roulage. Il va aller toucher le moteur pour vous arrêter. Lorsque le diable veut refroidir votre ou arrêter votre métamorphose, il touche à la chose qui permet une métamorphose facile. Donc il va créer des circonstances pour que l'amour que tu as pour Dieu diminue. Il y a des gens qui ne pourront pas perdre tout l'amour qu'ils ont pour Dieu. Mais il n'y a personne
qui est épargné d'un amour capable de diminuer. Tout le monde est en danger. Tout le monde peut vivre le refroidissement de la foi. Tout le monde peut vivre un amour qui s'est congelé. Voilà pourquoi tu as été attiré ce soir. Pour qu'au nom de Jésus, tu te relèves et que tu fonces dans l'amour. Ça tombe sur toi. Pour que jamais tu ne te laisses ronger, détruire par ces rongeurs. Premièrement, nous avons le péché. Le péché. Tout péché en général. Je ne veux pas te donner la définition du péché. Tu sais ce que c'est le péché. S'il faut une définition simple, c'est simplement une transgression. Lorsque vous transgressez une loi, lorsque vous touchez à l'interdit, vous êtes dans le péché. Je te l'ai dit, je crois hier, il n'y a pas de petit et de grand péché. Le péché, c'est le péché. Attention avec ce rongeur. Il ronge l'amour. Et c'est important que tu retiennes que lorsqu'il ronge l'amour, il le fait progressivement. Il est difficile pour toi de te savoir que tel que je suis là, mon amour pour Dieu est en train de partir. Il le fait progressivement, de manière très subtile, parce qu'il ne doit pas te laisser comprendre qu'il est déjà en train de ronger ton amour. Le péché ronge l'amour que tu as pour Dieu. Le péché porte en lui-même le pouvoir de la séduction. Et tout ce qui a mission de séduire a pour but de gagner votre amour. Tout ce qui a pour but de séduire dans la vie, en général, a pour objectif gagner votre amour. Mais lorsque le péché gagne votre amour, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, je vais être très pratique ce soir, je vais essayer. Lorsque le péché veut gagner votre amour, il vous séduit. Il commence à vous faire sentir que ce que vous faites est tellement bon que vous ne pouvez pas arrêter. Lorsque vous péchez la première fois, vous péchez la deuxième fois, vous n'êtes pas encore amoureux de votre péché. Mais lorsque vous y allez la quatrième fois, la cinquième fois, vous êtes tombé amoureux. Je l'appelle votre amant parce que votre mari c'est Jésus. Normalement vous ne devez pas avoir d'amant. Mais quand tu vis dans le péché, que tu commences à l'aimer, le péché devient ton amant. Et tu tombes amoureux. Tu tombes amoureuse à la quatrième, cinquième fois. Et tu ne te rends même pas compte que si tu n'arrives pas à t'arrêter, c'est parce que tu es tombé amoureux du péché. On va le voir quelque part. Tu auras des justifications. Tu te diras non, c'est la chair. Et tu n'as pas compris que tu es déjà tombé amoureux du péché. Et comme tu es tombé amoureux de ton amant, la septième, sixième fois, ton amant est un amant. L'amant c'est pas un mari. Il ne t'aimera jamais comme ton mari. Donc ton amant va te lier. C'est là qu'intervient l'aliénation du péché. Et tu vas appeler les démons. Non, tu n'es pas
posséder, mon frère, tu es amoureux de ton péché. Et ton amant te lie. Parce que le péché ne donne pas la liberté d'aimer comme Jésus. Dès que tu tombes amoureux de lui, il s'arrange pour que tu restes là. Parce que quand tu restes amoureux de lui, il pourra te lier. Et quand il t'a lié, tu es dans un piège où il va commencer à ronger ton amour pour Jésus. Tu vas comprendre les méfaits dévastateurs du péché. Il commence à ronger ton amour pour Jésus. Je l'ai dit, il va le faire progressivement, de manière très subtile. Comme la femme prostituée essaye d'attirer un homme marié dans son lit. De manière très subtile, très douce, calmement. Tu ne vois pas venir, mais le péché va commencer tout doucement à ronger ton amour pour Jésus. J'aimerais que dans cet enseignement, on considère le péché comme un amant. Mais c'est très péjoratif en fait. Oui. Comme un amant qui ne devrait donc pas exister. Car c'est l'adultère. Tu dois rester avec ton mari. Jésus dit que, la Bible dit plutôt que l'église est l'épouse de Christ. Mais toi aujourd'hui, fils de l'Aéna, écoute-moi. Tu as un amant. Cet amant, tu es amoureux de ton amant. Et cet amant commence à ronger l'amour de Dieu que tu avais. Il mange cet amour comme un rat qui mange une chose à l'intérieur. Romains 6,14. Romains 6,14. Que dit la parole de Dieu? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Ça tombe sur toi. C'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un oncle. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Sous la loi, bien aimé, l'homme n'avait pas le pouvoir de ne pas pécher. L'homme n'avait pas le pouvoir de refuser la séduction de l'amant. L'homme n'avait pas de force même s'il savait que c'était mauvais. Mais sous la grâce, on n'a pas que le pardon des péchés. Quand les gens voient la grâce, ils ne voient que le pardon des péchés. Avant que la grâce ne t'amène au pardon, la grâce te donne le pouvoir de ne pas pécher. La grâce te donne le pouvoir de marcher sur le péché. Marche sur ce rongeur d'amour. Domine sur lui. Tu es sous la grâce et non sous la loi. Dis à ton frère, je suis sous la grâce. Non, dis-le bien que le péché te quitte. Dis-lui, je suis sous la grâce. Oh Lord. Et le rongeur, qui est le péché, s'arrange pour faire croire à certaines personnes que tout enseignement qui brandit le mal du péché est l'enseignement de condamnation et qu'il ne faut pas parler de ça parce que nous sommes sous la grâce. Ce qui te sauve n'est pas une condamnation. Ça te guérit et ça te délivre. Ce qui te sauve n'est pas une condamnation. C'est par contre un salut. Le péché ronge l'amour que tu as pour Dieu de manière très efficace. Écoutez-moi maintenant s'il vous plaît, comme vous avez déjà commencé à le faire. Le péché s'arrange à ce que vous puissiez à chaque fois vous justifier. Parce que vous savez, sans justification dans votre vie, le péché ne saura pas comment demeurer. Le péché a besoin de trouver en vous
La capacité de vous justifier quand vous faites le mal. C'est comme ça que l'intelligence est une très bonne chose, mais elle peut être une chose très dangereuse pour un enfant de Dieu. Parce que ton intelligence va t'amener à créer des justifications. C'est pas grave que je couche avec toi. De toutes les manières, tu seras ma femme. Aucune écriture dit que tu dois goûter ta femme avant le mariage. Tu es dans le péché. Le peuple a dit amen à ce que tu as dit. Si tu es dans ça, il faut dire amen. Aucune écriture ne dit ça. Non, Dieu nous pardonne de manière spéciale parce que tu es ma femme. Le péché va t'aider à te justifier. Ça fait partie aussi de la force du péché. Tu dois être capable de trouver des bonnes raisons selon toi pour demeurer. Écoutez bien. Lorsque vous vous justifiez en amour, c'est qu'il y a un problème dans cet amour. Vous avez capté? Lorsque vous vous justifiez pour faire une chose, c'est qu'il y a un problème caché dans cette chose. Lorsqu'on fait bien, on ne se justifie pas. C'est ce que Dieu avait dit à Caïn. Si tu fais bien, lève ta tête. Une manière de dire, si tu fais bien, ne te justifie pas. Mais pourquoi tu t'es justifié à longueur des journées? Parce que tu sais qu'il y a un mal. Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés. Jean 3,16. Il ne s'est pas justifié. Il nous a simplement aimés. Parce que cet amour est pur, il est vrai. Christ te demande de l'aimer. Tu peux trouver ça dans plusieurs versets, mais prends Jean 14, 23. Jean 14, 23. Christ te demande de l'aimer. Et il ne te demande pas que dans cet amour tu puisses te justifier. Argumenter pourquoi on aime, ce n'est pas se justifier. Tu dois faire la différence. Mais quand tu commences à grandir dans les justifications, surtout en ce qui s'agit de l'amant, tu es en train de nager dans un mal qui ronge ton amour pour Dieu. Vous savez, lorsqu'on est dans le péché, le rongeur d'amour est en train de ronger. Vous pouvez prier. Vous pouvez invoquer Dieu. Mais il y a des profondeurs que vous ne vivrez pas. Même vos prières dans la chambre seront superficielles. Vous allez dire, je sens la chair de poule. Tu sens la chair de poule parce qu'il fait froid. Tout simplement. Mais le Saint-Esprit ne t'a rien dit, t'a même pas touché. Parce que le Saint-Esprit ne collabore pas avec l'amant. Le Saint-Esprit aime le pécheur repentant. Celui qui se répand et qui décide de marcher dans la sainteté avec lui. Celui-là est porté par le Saint-Esprit. Mon frère, arrête de te mentir. Aujourd'hui, je suis venu te dire, arrête de baigner dans tes justifications. Arrête de t'embrouiller dans un semblant de vie. Ce n'est pas une vie chrétienne. Les justifications t'enfoncent. Plus tu croiras que tu vas bien, plus tu seras en train de t'enfoncer. Il est temps de dire à ce péché, c'est fini. Je suis d'accord avec toi. Il est temps de dire à ce péché, j'en ai marre. Il est temps de dire à cette fille, j'ai t'ai fait trop de mal. J'ai couché avec toi en désordre. Peut-être que je ne suis pas ton mari. Et même si je suis ton mari, tu n'as pas le droit de subir ça. Il est temps de fuir ce péché qui t'a aliéné. Tu peux dire à ton voisin, dis amen.
Pèse amen, pèse amen. Non, dis à ton voisin, dis amen. Il est temps que quelqu'un dise à un homme: je ne suis pas une poubelle. Tu ne dois pas coucher avec moi sous les arbres, dans un hôtel, par-ci, par-là. Je ne suis pas une poubelle. Si tu veux m'honorer, honore-moi et tu pourras avoir tout ce que tu veux. Il est temps qu'une femme dise ça à un homme. Ce péché est en train de ronger l'amour. L'amour pour Dieu est en train de partir. Mais tu ne le sais même pas, mon frère. Dieu m'envoie dans ta vie ce soir comme celui qui crie, qui lance un cri d'alarme. Tu es en train de t'enfoncer dans la boue. Sors de la boue au nom de Jésus. Sors de la boue au nom de Jésus. Sors de la saleté au nom de Jésus. Jésus ne t'a pas nettoyé pour... Excusez-moi le terme. Jésus ne t'a pas nettoyé pour que tu aies une vie de porc. Tu es propre et puis tu rentres dans la boue. Des choses sales. Je peux dire quelque chose? Je peux? Dites-le, maman. Vous savez que les démons ne pêchent pas. Vous le saviez ou pas? Le démon mène au péché. Il vous incite à pécher. Le seul péché que les démons ont eu à faire, c'est de quitter Dieu. C'est en entrant en vous qu'il vous amène à pécher. La preuve, c'est que même Dieu ne te dira jamais: je ne pense plus à tous les péchés que tu as fait parce que les démons avaient péché à ta place. Quand il était entré en toi, il avait péché à ta place. Dieu ne va condamner aucun démon pour ton péché. C'est toi qui seras condamné. Et pourtant, certains péchés, tu as eu à les faire pendant que tu étais possédé. Pourquoi Dieu ne condamne-t-il pas le démon? L'homme est capable de faire même ce que les démons ne font pas. Tu dois sortir de cette vie. Tu as un mari et tu es appelé à la fidélité. Tu ne dois pas avoir un amant. Le péché est un amant. Dis à ton frère: j'en ai marre de ça. Non, il faut pas ne pas parler. Comme j'avais dit le premier jour, personne n'est bon ici. Personne. De nous tous là. Personne. Dis à un voisin: j'en ai marre de ça. Il y a quelqu'un d'autre qui peut dire: non, moi je ne suis pas dans ce que maman dit là. Moi je suis réglo. Tu es réglo aussi dans tes pensées. Tu es réglo. Tu n'as pas de pensée de haine très souvent. Est-ce que tu es réglo dans tes pensées? Nous sommes tous concernés. Ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça tombe sur toi une fois. Ça tombe sur toi deux fois. Ça tombe la troisième fois. Ça doit s'arrêter. Moi j'ai toujours cru que la volonté de l'homme est très puissante. Elle est plus puissante que le diable. Si tu décides, le diable ne pourra rien. Que l'Éternel nous aide. Donc je vous ai dit que Dieu, même en amour, ne vous demande pas de vous justifier. Parce que c'est pur. Tu sais, mon frère, dans ta vie, je l'ai dit, le péché a une mission. Rentrons un peu, comme j'ai dit, je vais essayer d'être pratique. Entrons dans la vie courante. Lorsque un homme marié est en train de subir la séduction
d'une femme prostituée. Il croit que c'est lui qui a le contrôle. Et pourtant la prostituée, c'est ce qu'elle fait depuis le début. Des fois même l'homme va dire non, c'est moi qui l'ai cherché. Mais c'est que une personne a la mission de te séduire, elle te cherche avant même que tu ne la connaisses. Le péché dans ta vie a une mission. Mais c'est toi qui crois que le péché n'est qu'un plaisir. Le péché a toute une mission. Le péché n'est pas le plaisir d'un soir. Ça peut commencer un soir. Ça peut commencer par un petit mensonge. Ça peut commencer par une petite escroquerie. Mais sa mission est de t'amener très loin. Le sable mouvant, lorsque vous y êtes, lorsque vous entrez dans le sable mouvant, la stratégie. Moi j'ai grandi dans un pays où il y a beaucoup de sable mouvant. Donc je sais comment m'en sortir quand si je me retrouve dans un sable mouvant. Le sable mouvant, lorsqu'il vous attrape, plus vous vous agitez, plus vous vous enfoncez. Lorsque vous êtes dans le sable mouvant, vous devez trouver l'équilibre d'abord. Et trouver la chose la plus proche sur laquelle s'agripper. Le péché est le sable mouvant. Plus tu crois prendre plaisir, plus tu t'enfonces. Plus tu crois maîtriser la situation, plus tu t'enfonces. Attrape les grands bergers. Attrape les bergers des bergers. Attrape celui qui sort de la fosse. C'est le moment d'attraper Jésus. Viens, voisin connecté, mon frère. Simba Yesu. Le péché, c'est le sable mouvant. Vous allez croire maîtriser la chose. Elle va vous surprendre. Et mon frère, dans peu de temps, le sable mouvant peut prendre un homme ou une femme même de 2 mètres. Dans moins de 6 minutes, la personne peut disparaître. Malgré sa gabarit, c'est la force du péché. Ça t'enfonce. Et tu diras quoi? Seigneur, donne-moi la force. S'il te plaît, je n'y arrive pas. Donne-moi la force. Je vais te dire une chose. Il y a des prières anti-bibliques. La force a déjà été donnée depuis la croix. Tu as reçu le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, sur toute la puissance. Toute la puissance. Le péché fait partie de la puissance de l'ennemi. Rien ne devrait te nuire. Mais comme j'ai l'habitude de dire, mon frère, dans la vie, même en dehors du péché, il y a des choses qu'il ne faut jamais commencer. Quand tu commences, ça devient un problème pour sortir. Il y a des choses, vaut mieux ne jamais toucher. Il y a des choses à ne jamais goûter. Le goût amer ne te quittera pas. Qui a déjà bu le Congo Bololo? Ok. Moi je l'ai bu. Je crois que j'avais 10 ans. J'étais en colère envers ma mère pendant une semaine. Je n'arrivais pas à dormir, je rêvais Congo Bololo. Quand j'allais à l'école, je voyais Congo Bololo. Je voyais le professeur transformé en Congo Bololo. Tout était devenu bizarre pour moi. Le goût amer est resté. Alors que ça faisait des semaines que j'avais goûté. Le péché est quelque chose à ne jamais goûter. Le goût risque de ne pas te quitter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous délivre. Le péché vous fera porter le manteau de Caïn. Vous donnera le cœur de Caïn. Genèse 4:8. Le cœur de Caïn. S'il vous plaît, donnez-nous ça, on va lire. Tu risques d'avoir le cœur de Caïn, le manteau de Caïn. Parce que le péché est en train de ronger ton amour pour Dieu. Et finalement, tu ne te rendras même pas compte que tu n'es pas
très différent de Caïn. Le verset n'est toujours pas prêt. Genèse 4:8. Genèse 4:8. Écrivez déjà en entendant le verset. Caïn est celui qui tue le juste. Caïn est le tueur, le meurtrier des justes, l'assassin des justes. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn, il est celui qui tue les justes. Que quelqu'un dise à son frère, Caïn est le meurtrier. Caïn est le meurtrier. Que quelqu'un dise à un autre, Caïn est l'assassin des justes. Caïn est l'assassin des justes. Vous savez, quand le péché commence à ronger votre amour pour Dieu, vous avez maintenant le cœur de Caïn. Tout ce qui est juste, vous commencez à le tuer. Vous commencez à le tuer. Même inconsciemment, vous commencez à tuer tout ce qui est juste. Voilà pourquoi la Bible dit, les justes tombent. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut se relever et ne plus jamais tomber au même endroit. Ne tombe jamais au même endroit. Le péché va ronger ton amour pour Dieu, tu vas tuer tout ce qui est juste. Soyons pratiques. Petit 1. Tu auras le cœur de Caïn. Vous devenez froid face à la prière. Parce que la prière est une chose juste. Vous commencez à tuer votre vie de prière. La prière vous dérange. Les prières que tu supportais à l'église pendant 45 minutes, tu commences à t'ennuyer. Ça commence à te fatiguer. Ce n'est pas toi, mon frère. C'est le péché. La prière que tu aimais, tu aimais rester des fois dans la présence de Dieu sans parler. Pendant 30 minutes, tu ne parles pas. Mais tu savoures la présence de Dieu. Ça commence à te fatiguer. Tu as l'impression, écoute les gens, comme je l'ai dit plus haut, les justifications. Dis à ton frère, tu entres dans un monde de justification. Tu entres dans un monde de justification. Tu commences à justifier le fait que tu dois tuer ce qui est juste. Ah non, mais ces derniers temps, je suis trop épuisé. De toutes les manières. Même quand je prie 30 minutes et 1 heure, c'est la prière, c'est la puissance. C'est toujours la prière. Il y a la puissance. Tu es dans un monde de justification. Le péché a déjà commencé à ronger ton amour pour Dieu. La prière ne te dit plus rien. Même quand Daddy vient là devant, l'homme de Dieu parle. Venez à la prière. Toi tu entends. Et puis tu te dis, bon, je viendrai quand je pourrai. Et si je ne peux pas, je lui dirai que je t'ai bloqué dans les embouteillages. Ça ne te dit plus rien. Quelqu'un d'autre, quand il entend prière, il entend la gloire de Dieu. Mais toi, quand tu entends prière, tu entends fatigue, découragement, ennuyant, perte de temps. Je préfère rester là-bas et je veux regarder ma télé. Oh Lord, la prière devient un problème. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu as maintenant le cœur de Caïn. Tout ce qui est juste, tu vas tuer. Tu vas tuer. Sans réaliser que tu as déjà commencé à tuer. Tu es devenu Caïn. J'ai vu des couples fiancés. Ils sont ensemble dans l'amour du Seigneur. Quand ils se rencontrent, ils prient et après ils causent. Mais quand le péché est entré, quand la femme essaye même, juste par honte pour Dieu, chérie, on peut prier? Ça d'abord. On va prier à la fin. Parce qu'il sait qu'il va déjà pécher. Une manière de dire péchons d'abord. On va prier. La force de prier te part.
te quitte. Tu n'as plus la force de prier. Jésus a dit à ses disciples, vous n'arrivez pas à prier. Ne fût-ce qu'une heure. Donc pour Jésus, le minimum, c'est 1 heure. Celui qui n'a plus l'amour pour Dieu ne saura pas carburer. Mais celui qui a encore l'amour, qui monte, qui chauffe, même pendant 2 heures, il va carburer. Parce que les paroles en prière ne viennent pas de nous, mais les paroles viennent du Saint-Esprit. Même quand je veux me taire, le Saint-Esprit met des paroles. Je me retrouve en train de dire, tu es excellent. Parce que le Saint-Esprit, il est en train de pomper. Mais toi, le Saint-Esprit, comment il va pomper? Ton amant a déjà pris la place. Tout ce qui est juste, tu le tues. Moi, je viens dire à quelqu'un ici, même dans l'église locale, quand vous voyez quelqu'un manquer d'envie de prier, quand vous voyez quelqu'un fuir la prière, même la prière des ouvriers, laissez-le. Il a un amant. Il a un amant. Le péché. Quand quelqu'un bouillonne d'amour pour Jésus, même quand il finit les cultes, ou plutôt le travail, à 17h30, en ville, il va tout faire pour être même à la dernière minute. J'ai un monsieur comme ça à ma campagne, à l'assemblée de ma campagne. C'est un homme qui m'édifie. Il m'édifie. Il travaille beaucoup. C'est un bosseur et un homme de principe. Mais cet homme-là, même si il quitte au travail à 18h, il va venir même 2 minutes à la fin. Et à la fin, il viendra me dire, maman, j'ai été bloqué, mon chef voulait que je fasse un travail. La différence, mon frère, c'est pas que lui a une voiture. L'amour. Ce qui crée la différence, c'est l'amour. Il y a des amours refroidis. Ils ne sentent plus rien quand on prie. Regardez l'attitude de ceux-là. Quand on dit prions, déclare que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. 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 C'est-à-dire après 3 minutes, tu ne sais plus quoi dire. Tu entres dans la distraction. Tu es un Caïn. Tu tues tout ce qui est juste. Parce que l'amour a été rongé. Comment quand on te demande de prier ici au culte? Prenons le culte à l'Aïna. Prenons le culte à l'Aïna. Le culte à l'Aïna, ça fait combien de temps? Surtout quand on dit le culte à ta manière, parce que toi tu viens à l'église à 18h. Alors dis-moi, tu fais combien d'heures au culte? Mais quand on demande de prier, comment tu es incapable de prier même pendant 15 minutes? Il y a donc une autre force qui t'empêche de prier, qui t'a refroidi. Au nom de Jésus, jette le manteau de Caïn. Jette le manteau de Caïn. Tu peux dire Amen 3 fois. Amen. 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 Jette le manteau. Moi je préfère encore celui qui dit Amen au lieu de celui qui ne sait pas qu'il est malade. Tu dois savoir que tu as déjà ta maladie. Tu tues tout ce qui est juste. Il y a des gens qui s'arrangent. Ils calculent l'heure. Bon, à 7h ici, l'apôtre est à la chair, je peux aller. Tu crois que tu es sage? Est-ce que tu penses vraiment que la Bible trouve que tu es sage? Le problème avec toi, c'est que tu es déjà en train de subir le pouvoir du cœur de Caïn. Toi, tu viens à l'église, laisse-moi le dire. Tu viens à l'église seulement à l'heure de la parole. Tu es un adorateur ou tu es celui qui écoute la parole. Christ a d'abord cherché les adorateurs et non
ceux qui entendent d'abord la parole. D'abord les adorateurs. Un bon adorateur saura écouter. Ne viens pas chauffer la chaise. Oh, mais je vais le répéter encore. Ne viens pas chauffer la chaise. Viens dans la présence de Dieu. D'abord pour adorer Jésus. Ensuite pour écouter la parole. Ne calcule pas l'heure de la parole. C'est le cœur de Caïn. Sors de là au nom de Jésus. Une fois on a vu, on était avec l'homme de Dieu. On venait à l'église. Il y a un frère. Il est là d'ailleurs. Il vient à l'église. Il est en train de marcher. Quelque chose là était par terre. Il ramasse en ralenti. À un moment là, il s'arrête. Il regarde derrière. Il se retourne. Donc en fait, il est en train de faire une balade au musée. Alors qu'il est en retard au culte. Non, ça lui dit rien. Dans sa tête, il se dit, ce n'est pas l'heure de la parole. On t'a déjà rongé. On a rongé ton amour. Jésus aime les adorateurs. Jésus aime les adorateurs. Jésus aime les adorateurs. Le diable aura des problèmes ce soir. Je m'en fous de ce qu'il pense. Et je m'en fous de ses agents. Je dis Jésus aime les adorateurs. Jésus aime les adorateurs. Jésus aime les adorateurs. L'église, c'est pas là pour l'heure de la parole. Si tu es un bon adorateur, qu'est-ce que tu vas entendre de la parole? D'ailleurs, la bonne adoration sort aussi de la parole. Toi, tu calcules, tu dis non. Là, c'est le frère Moïse qui chante. C'est pas le moment de chanter, c'est le moment de l'adoration. Que l'Éternel nous délivre. Le deuxième point. Vous devenez insensible à la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous l'écoutez pour votre voisin. Le péché est en train de ronger ton amour pour Dieu. Lorsque vous entendez la parole, vous dites même Amen. C'est pour le voisin. Et tu te dis même, oh là là, que maman Sylvie entende bien et qu'elle change. Ça vraiment c'est elle. Alors que tu dois entendre la parole pour toi. Mais comme tu as le cœur de Caïn, l'amour de Jésus est parti. Tu commences à tuer tout ce qui est juste. Quand tu entends une phrase qui te concerne, tu te dis non. Ça peut pas être moi. Moi je suis trop bon. Moi je suis très haut. Ça c'est pour les autres là. Le péché a déjà rongé ton amour. Celui qui laisse le Saint-Esprit le diriger et qui n'est pas dirigé par l'amant qui est le péché, il est très sensible à la parole. Toute parole, même quand ça sort de la bouche d'un fou, il devient très sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Même quand il est assis en train de contempler les gens passer, il peut entendre une causerie et il est interpellé dans son âme. Ça c'est pour les amoureux de Jésus. Mais lorsque le diable a rongé ton amour, tu entends la parole et tu dis va changer paix. Ça ne te fait plus rien. Jésus te parle le matin, ça ne te dit plus. Que l'Éternel nous aide. Tu commences même à choisir ce que tu veux entendre. Tu n'as que des prédications dans ton téléphone qui t'arrangent. Tu n'as que des prédications qui te disent tout sauf la sainteté. Je veux me permettre de dire quelque chose. Je veux me permettre de dire quelque chose. En ce temps de la fin, on a très peu de prédicateurs de l'évangile. Mais il y a beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs
d'épanouissement de vie. Beaucoup de coachs d'épanouissement financier. Mais les prédicateurs de l'évangile, très peu. Et toi, tu remplis ton téléphone avec les soi-disant prédications des coachs. Tu réussiras, tu iras de l'avant, tu monteras, tu descendras. Au début, à la fin, tu dis Amen. Mais on ne te dit pas ce que tu dois faire pour y arriver. On ne te dit pas quelle qualité d'âme tu dois avoir pour y arriver. On ne te dit pas quelle qualité de vie tu dois avoir pour y arriver. David n'était pas roi à tout prix. David avait payé le prix du trône. Il devait être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, tu remplis en fait ton téléphone de ça. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne te rappelle pas ton mal, ça te convient. Le Saint-Esprit ne sait même plus par où te toucher. Il y a une sœur qui me disait, que je connais très bien. Elle me disait, maman, en tout cas, j'ai été touché par les moments de prière. J'ai dit que le Seigneur te change. Elle a vraiment besoin d'un changement. Puis elle dit oui maman, je veux y arriver. Et quand elle ressort de l'église, elle reprend sa vie. Elle tourmente les âmes. Elle tourmente même les foyers. Et un soir, elle m'envoie un voice. Maman, je suis très irrité. Est-ce que tu imagines? Tu connais tel? J'ai dit oui, je connais. C'est une cousine à toi? Oui, mais tu sais qu'elle est sorcière. J'ai dit oui, je sais. Mais est-ce que tu peux t'imaginer, la sorcière là, elle vient devant moi et puis elle me dit, il faut que j'arrange ma vie, il faut que je fasse attention. Dieu commence à utiliser même les sorciers pour te parler. Dieu commence parce que Dieu utilise tout le monde. Il a utilisé les démons pour tourmenter Saül. Dieu commence à utiliser même les gens, les destructeurs, pour te réveiller. Parce que le Saint-Esprit n'y arrive plus. Quand on prêche, toi tu entends pour quelqu'un d'autre. Et toi tu te mets dans les camps des saints. Ou alors tu te mets dans les camps de ceux qui ont des justifications. Frère, si je déclare sur toi, tu es un héros, deviens-le. Que ça ne soit pas un slogan. Tu es un héros, je reçois. Tu es un héros, je reçois. Mais toi tu es un héros, tu n'es jamais un héros face au péché. Oh, soyons sérieux. Et l'ombekara, la vie sur terre, sans vaincre les péchés. Comment tu vas faire? Il faut otikala na Yesu. C'est qu'il faut otikala lisumu. Eh, ba oyo ba boya kotika lisumu ba pona singa loketo. Dites-le en français. Ceux qui ont refusé, je veux le dire moi-même, mon frère. Ceux qui ont refusé d'abandonner le péché, ils ont choisi le fétiche. Parce que là-bas, péché à volonté va même dans les abominations. C'est quand tu fais des abominations que tu montes. Mais si tu dois être un héros avec Jésus, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de vaincre le péché. Tu es obligé de marcher sur le péché. Que le diable te lâche. Marche sur le péché. Oh mon Dieu, sortons un peu de la vie des slogans. La chrétienté, ce ne sont pas des slogans. Oh, je serai un héros. Oh, je suis puissant. Tu es puissant. Tu as quel âge? Je parle. Allez-y, maman. Tu as quel âge?
Toi, tu es un homme, tu as 40 ans. Tu es puissant. Quand tu viens ici, Daddy déclare. Non. Non. Je vais demander à l'apôtre de ne plus transpirer ici. Daddy prophétique. Reçois, tu es puissant. Je reçois. Tu as 40 ans. Mais quand tu sors d'ici, une fille de 20 ans qui est ta petite soeur t'amène dans les péchés. C'est sa fille même. C'est sa fille. 20 ans. Et là quand elle vient, elle te touche la barbe. Oh, tika boye ko. Tika boye na ko karaboye te. Okwe akate. Mais 5 heures avant, tu étais en train de dire, je reçois, je suis un héros, je suis puissant. Tu es finalement puissant devant qui? Parce que devant les péchés, tu n'es pas puissant. Et pourtant, Jésus t'a déjà rendu puissant. Va récupérer ta puissance. Va récupérer ta puissance. Je dis à quelqu'un, va récupérer. Colanda voisin ou anate. Toi, va récupérer ta puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu, c'est comment? Comment peux-tu croire que tu dois vivre dans le péché alors qu'il est en train de ronger ton amour pour Dieu? Troisièmement, vous allez constater, parce que vous tuez ce qui est juste, la présence des personnes saintes commence à vous déranger. Ça commence à vous embêter. Quand vous êtes à l'église, quand vous voyez le pasteur Marianne venir, dire, lève ta main que le Seigneur nous purifie. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi elle pense qu'elle est meilleure? Mon frère, je vais te guérir. Non, tu n'as pas entendu. Je vais te guérir. Je le répète, je vais te guérir. Il faut regarder. Serge, venez. Lorsque quelqu'un est devant vous, vous êtes derrière. Il n'y a pas de débat. Vous êtes derrière. Il n'y a pas de débat. La personne qui a abandonné sait que vous n'avez pas abandonné devant vous. Il n'y a pas de débat. Il ne faut même pas être jaloux. Constate seulement qu'il est devant. Et fais un effort pour aussi être devant quelqu'un. Dis à ton frère, sois devant quelqu'un. Sois devant quelqu'un. Si toi tu es, le pasteur Marianne est devant toi. Parce qu'elle a vaincu l'impudicité. Accepte que tu es derrière. Mais toi, quand tu te bats avec l'impudicité et que le Saint-Esprit t'aide à y sortir, décide quand même d'être devant le menteur. Ne sois pas derrière tout le monde. Tu mens, tu voles, tu escroques, tu te masturbes. Toi-même, tout ça. Au nom de Jésus, sois aussi devant quelqu'un. Accepte d'abandonner plusieurs. Sois aussi devant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le péché ne donne pas de médaille. Non. Le péché ne te payera jamais bien. Le péché, au contraire, te prépare à l'humiliation. Vous verrez quelqu'un être dérangé. Tu sais, moi j'appelle ça le syndrome des filles déviergées. Les jeunes filles déviergées, lorsqu'elles sont dans un quartier, elles localisent les filles vierges. Leur souci, c'est que ces filles-là aussi soient déviergées. Elle vient, elle va te dire, oh, mais toi tu n'as pas de copain? Pourquoi? C'est vieux jeu ça. Viens, je vais t'amener chez mon ami. Et même les garçons aussi. C'est comme ça qu'ils se comportent. Il regarde, il dit, ah, celui-là,
il n'a jamais touché de femme. Comment? Et quand il s'approche, il dit, mais comment tu es Yuma comme ça? Non, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est que comme lui, il est abîmé, il veut que toi aussi. Il ne veut pas te donner matière de fierté. Il veut que tu te détruises comme lui s'est détruit. J'ai dit à une âme, lorsque tu ne supportes plus les prédications de sainteté, lorsque tu ne supportes plus la présence des personnes saintes, commence à travailler ton intérieur. Commence à décider de marcher selon Dieu. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Quatrièmement, vous remarquerez ceci. Puisque vous avez le cœur de Caïn, vous deviendrez un aigle qui perd ses plumes continuellement. Et plus l'aigle perd ses plumes, à un moment il va se retrouver à terre. Et pourtant l'aigle, il est un amoureux du vent. Mais il va aimer maintenant ce qui est terrestre. Tu seras attiré par tout ce qui est terrestre. Tu n'allais plus en boîte, tu vas y aller. Tu ne pouvais pas mentir pour avoir de l'argent, tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à te focaliser pour avoir une apparence éclatante seulement pour l'orgueil. Tu seras très attaché aux choses de la terre. Dans ton téléphone, il y aura deux choses. Les noms des gens, les numéros des gens et la porno. Des films pornographiques. Il y avait un monsieur avec qui j'avais parlé dans mon bureau. Il me disait, je lui pose la question, est-ce que vous êtes sûr que vous, parce qu'il a une vie assez désordonnée, je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que vous faites ce qu'il faut pour être un homme fidèle? Mais oui, je fais ce qu'il faut. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Et je fais beaucoup d'efforts. Et j'entends l'esprit me dire, regarde son téléphone. J'ai dit, donne-moi ton téléphone. Pardon? Donne-moi ton téléphone. Maman, mon téléphone. Je lui ai dit, tu veux que je parle en chinois? Donne-moi ton téléphone. Bon, maman, attendez d'abord que je déverrouille. Ce code-là a pris des minutes. Je lui ai posé la question, tu as oublié le code? Non. Je suis en train de voir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Non, maman, à vrai dire, je ne peux pas vous donner ce téléphone. Vraiment, ce sont des choses impropres. J'ai dit, pourquoi tu les as? Maman, je vous assure que quand moi j'ai téléchargé ça, c'était écrit romantique. Maman, je ne pensais pas que j'allais trouver des choses. Et quand tu as vu, tu as gardé. La puissance de la séduction. Les choses saintes te dérangent. Quand on finit le culte, tu rentres chez toi. Tu n'as pas envie de regarder la télé. Tu causes, tu fais tout ce que tu as. Toi, ton envie de regarder la télé vient seulement à 1h. Et tu caches même la télécommande pour être le seul à savoir où tu l'as mis. Et quand tu viens, tu te concentres sur des abominations. Est-ce que je peux parler? Parlez, maman. Ça va faire très mal. Est-ce que je peux parler? Que ceux qui seront les blessés des guerres soient soignés par ceux qui sortiront en bonne santé. J'ai dit ceci. Comment un être humain équilibré dans son intelligence peut se mettre à contempler la nudité d'un autre? Normalement, c'est très gênant. Vous devez comprendre simplement qu'il y a un autre pouvoir. Tu es un homme.
Tu es un homme créé masculin. Tu te mets à contempler la nudité d'un autre. Et tu dis non, 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 il y a la femme là à côté. Mais la femme est avec un homme. Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu te sens à l'aise? Et vous voyez des gens télécharger ça et garder. Mon frère, ça t'emmène quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai fait la délivrance d'une fille. Je vais essayer de le dire de manière très voilée parce que sinon les personnes vont se retrouver quand elles seront en train de voir ceci. J'ai fait la délivrance d'une petite fille. Je crois qu'à l'époque elle avait peut-être 8 ans. Cette fille avait un mari de nuit incroyable. Pas parce qu'elle avait péché, mais parce que son père se plaisait toujours à regarder la saleté. Son père était toujours dans le salon quand tout le monde dormait. Il regarde. Et il dit, je suis un homme marié. Ça fait quoi? Il regarde. L'esprit mauvais étant un esprit pas limité, il ne va pas tourmenter le papa qui a ouvert la porte. Il va chercher sa fille qui est dans la chambre en train de dormir. Et la fille a commencé à faire des rêves. Comment est-ce que les parents ont su? Parce que la fille commençait à faire des dessins bizarres. Des dessins qu'elle ne peut même pas reproduire. Même si elle avait vu ça à la télé, elle ne peut pas reproduire ce genre de choses. La fille ne s'est plaignée de rien. Mais ses parents ont trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Sa maman qui vient au culte des femmes est venue me présenter ça. J'ai regardé le dessin, j'ai dit, qui a fait ça? Ma fille de 8 ans. Comment? Je ne sais pas. Je dis la semaine prochaine qu'elle n'aille pas à l'école, l'amener l'enfant. J'ai commencé à parler avec lui. L'enfant raconte ces choses comme des rêves. Mais des choses horribles. Des choses qu'une fille de son âge ne devrait pas vivre. J'ai dit ok, on va commencer la prière. J'ai dit tu crois que je peux prier pour toi? Je l'ai fait vraiment de manière simple. C'est un enfant. Quand je commence la prière, les 5 premières minutes tout va bien. Après 10 minutes, les démons ont pris place. Il dit toi tu es qui? Pourquoi tu m'embrouilles? Est-ce que tu sais que c'est son géniteur qui m'a introduit? Toi tu es de leur famille? Son géniteur m'a permis d'entrer. La pornographie qu'il regarde tous les jours. Il a cité le nom du film. Moi j'ai écrit, j'ai gardé. J'ai continué à faire la prière. La prière, la délivrance de cette fille ne s'est pas terminée ce jour-là. Elle était tellement fatiguée, épuisée. C'est un enfant. Je devais la laisser quand même se reconstituer. J'ai demandé à sa mère, est-ce que tu connais ce film? Ok, tu vas demander à ton mari. Tu demandes à son mari. Sans avoir dit à son mari qu'il avait amené l'enfant. Donc son mari qui se fâche. Oh mon Dieu. Il prend l'autorité de chef de famille pour exagérer. Toi, où est-ce que tu as regardé ça? Qui t'a donné ça? Il dit non. Moi j'ai amené l'enfant à la prière. Je vais te dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas cru. Il m'a appelé. Mais vous sentez quelqu'un qui vous appelle avec un ton déjà fâché. C'est vous le pasteur Joël? J'ai dit je vous écoute, monsieur. Il paraîtrait que je lui ai dit tout ce que votre femme a dit est exact. Et aidez-nous s'il vous plaît. Parce que c'est un cas de prière. Connaissez-vous ce film? Bon. Quand est-ce que vous recevez?
Je lui ai dit, je ne reçois pas. Mais je veux seulement faire la délivrance de la petite. Ok. Il a coupé le téléphone. J'ai dit à la maman, tu m'amènes l'enfant le dimanche à ma campagne. Comme je n'avais pas de temps ici. Les dimanches, pendant que moi je prêche, je vois la maman entrer. Je vois le papa. Je regarde, je dis ok. À la fin du culte, il vient. Bonjour maman. Il dit à sa femme, toi va d'abord avec l'enfant. Vous savez, quand on pense que lorsqu'on pêche seul, on ne pêche jamais seul. Amen. J'aimerais ici que les hommes masculins disent amen. Non, c'est ça votre amen. Vous avez gêné. Même si vous avez gêné, vous êtes fort. Que les hommes masculins disent amen. Ça c'est bon. Quand tu es un homme, tu es appelé à être un chef de famille. Et quand tu es déjà chef, tu dois savoir que parce que tu es leader, tu portes ta descendance avec toi. Ne pêche pas n'importe comment, tu pêches avec la descendance. Tu pêches avec ton aîné. La faiblesse du père, c'est le combat de l'aîné. Je répète ça. La faiblesse du père, c'est le combat de son aîné. Fais attention. Ne pêche pas n'importe comment, tu n'es pas seul. Le monsieur m'a dit, est-ce que je peux assister à la délivrance? Je lui ai dit non. Non. Vous risquez d'être trop choqué pour rien. Laissez-moi finir le travail. Il se met à genoux et il dit, maman, en tout cas, priez que ses yeux ne regardent plus. Mon frère, quand le péché t'aliène, tu n'aimeras pas ce qui est saint. Que l'Éternel nous préserve. Je termine avec ce point-ci. Vous commencerez à accommoder votre entourage par rapport à vos nouvelles émotions. C'est très bien dit. Répète ça. Je connais un monsieur qui a cassé sa relation de fiançailles avec une fille parce que cette femme ne pouvait jamais lui donner le corps. Une très bonne fille. Le monsieur a dit, je préfère casser. Mais on ne l'a pas su directement. On l'a su après investigation. Lorsque les péchés commencent à ranger votre amour pour Dieu, même votre entourage, vous allez vous arranger pour que les gens qui pensent comme vous soient avec vous. Les gens qui justifient le mal soient avec vous. Que vos amis les plus proches soient des personnes qui sont tolérantes. Les personnes qui ne sont pas radicales dans les choses de Dieu. Vous allez commencer à aimer les personnes qui ont aussi des copines par-ci, des copines par-là. Des faux fiançailles transformées en copinage. C'est ce que vous allez aimer. Vous allez aimer cet entourage. Vous allez vous éloigner de tout celui qui vous ramène à l'ordre. C'est déjà le mal. Tout ce qui vous édifie, vous allez le fuir. J'aimerais que tu retiennes ceci pour la vie. Avant de l'écrire, s'il te plaît, comprends. Ce qui édifie n'a pas pour mission de te séduire. Ce qui édifie n'a pas pour mission de te séduire. Car ce qui édifie doit briser le roc que tu es, afin de tailler la personne que tu dois être. Ce qui édifie n'a pas pour mission de te séduire. Parce que ce qui édifie a la mission de te tailler, de te frapper. Tu es un roc qu'on doit tailler
Pour avoir la taille, la forme qu'il faut, tu dois être brisé à certains moments. Donc, bien aimé, il est presque impossible que ce qui t'édifie puisse te séduire. Que l'Éternel nous aide. Je dis à quelqu'un, t'éloigner du péché n'est pas te condamner. Que cette rangée s'y dise amen. Te demander de t'éloigner de ce qui veut te détruire n'est pas te condamner. Et d'ailleurs, je finis en disant certaines condamnations, certaines, j'ai dit bien, en gardant l'équilibre, certaines condamnations ont pour appel vous donner une meilleure vie. Christ a été condamné de la plus pire des condamnations. Mais cette condamnation a produit une vie excellente. Certaines condamnations sont là pour vous accorder une vie meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Que l'Éternel te soutienne, que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Acclame pour ta délivrance, acclame pour le Seigneur, acclame pour la grâce que tu reçois, acclame pour la grâce que tu reçois, acclame pour la grâce que tu reçois. Jésus est bon, acclame pour la grâce que tu reçois. Je suis d'accord avec toi. Acclame celui qui t'a aimé. Acclame celui qui te délivre du péché. Acclame celui qui te sépare des rongeurs. Acclame celui qui veille sur tes pas. Merci Seigneur. Tout de suite mon frère, tu vas prier pour celui qui est juste à tes côtés. J'espère que nous sommes tous debout. 2 à 2, tiens celui-là. Tu vas prier pour sa vie. Tu vas prier pour qu'il ait de la haine pour le péché. Tu vas prier pour que le péché ne l'humilie pas, mais qu'il sorte de là avant. Lève ta voix. Prie pour lui. Oh, je ne t'entends pas prier. Que les instruments baissent. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Regarde celui pour qui tu pries. Prie pour lui. Prie pour lui. Il a besoin de ta prière. Tu as peut-être compris quelque chose qu'il n'a pas compris. Tu as peut-être saisi une chose qu'il lui n'a pas vue. Et j'ai l'habitude de dire, tu ne connais pas la vie de ton frère. Ne te fie pas aux apparences. Tu ne connais pas ses pensées. Tu ne sais pas avec quoi il se bat. Tu ne sais pas ce qu'il vit tous les jours. Il a besoin de ta prière de feu. Il a besoin de ta prière de foi. Il a besoin de ta prière qui peut briser le joug du péché. Que ta prière l'amène en dehors du péché. Que ta prière lui accorde de l'énergie spirituelle. Monte encore. Monte encore. C'est ton frère. Fais du mal au diable. Fais du mal au diable. Parle encore. Prophétise sur lui. Il ne finira pas pécheur. Il ne finira pas comme ça. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Va voir un autre, bien-aimé. Va voir un autre. Ne te gêne pas de te déplacer. Va voir un autre. Nous venons de le dire. Tu dois être béni quand on te demande de prier. Commence à prier pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Qu'il soit victorieux. Qu'il soit victorieux. Peu importe le combat. Jésus est vivant. Peu importe le combat. Jésus est puissant. Jésus est plus grand que le péché. Jésus est plus grand que toutes ces choses. Même si ça fait des années, Jésus est capable. Jésus a le pouvoir. Jésus a l'autorité. Jésus a la force. Tu es déjà libéré. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Tu ne sais pas comment il dort. Tu ne sais pas comment il passe sa nuit. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Bien-aimé, localise un troisième. Maintenant là-bas, c'est pas la prière. Là, tu vas faire des déclarations de feu. Tu vas déclarer que tout péché qui a pris racine soit brisé. Est-ce que quelqu'un a entendu? Que tout péché dans la vie de ton frère qui a commencé à dominer soit arraché au nom de Jésus. Commence à prier pour lui. Au nom de Jésus, mon Dieu. Brise ça. Brise ça. Brise ça. Au nom de Jésus. Brise, brise ça. Au nom de Jésus. eyaki na mission kobebisa yo mobeba te eyaki na mission kata destiné na yo ekata ngo te po ete epindwami sikoyo ekolonga yo te yo nde moto kolonga ngo. En toi tu as la force, en toi tu as la capacité, en toi l'Éternel a investi, l'Éternel t'a donné le pouvoir. Oh, je chasse ce péché-là, je maudis ce péché-là au nom puissant de Jésus. Merci, tu iras de l'avant, tu vaincras le péché. Merci, tu le renverseras dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, retourne-toi à ta place. Prends la position des guerriers. Nous allons déclarer sur nos propres vies. Ce que tu as fait chez ton frère doit agir en toi. Je te bénis, tu as compris. Ce qui agit chez ton frère doit opérer dans ta vie. Lève les mains. Lève bien les mains. Nous prophétisons ceci. Je suis de la race des vainqueurs. Je ne mourrai pas dans ce péché. On y va, 1, 2, 3. Je suis de la race de vainqueurs. Je ne mourrai pas dans ce péché. Prophétise. Je suis de la race de vainqueurs. Je ne mourrai pas dans ce péché. 3, prophétise. 4, prophétise. Pense à ta vie. 5, prophétise. Vainqueur, je ne mourrai pas dans ce péché. 6, prophétise. Je suis de la race de vainqueurs. Je ne mourrai pas dans ce péché. Je suis de la race de vainqueurs. Je ne mourrai pas dans ce péché. Prophétise. Au nom de Jésus. Soki elongaki bato na libota na nga, ngai nde moto na kolonga.
Jésus, j'aime ta foi. J'aime la manière dont tu pries avec foi. Tu as le désir de vivre une vie nouvelle. Lorsque je prophétiserai, toi tu diras, je suis vainqueur aujourd'hui et demain. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu es vainqueur aujourd'hui et demain. Tu dois savoir que lorsque nous prions avec nos postérités. Tu dois le savoir. Même s'ils sont déjà nés, c'est avec eux que tu pries. Tu les introduis dans un monde de gloire, dans un monde de victoire. Tu dois le faire avec foi. Je prophétise, tu dis. Tu diras quoi? Et demain, lorsque tu le diras, fais un pas prophétique. Fais autant de pas que tu feras. Tant que je parlerai, toi fais le pas. Et tu parles. Au nom de Jésus. Je suis vainqueur aujourd'hui et demain. Au nom de Jésus. Je suis vainqueur aujourd'hui et demain. Je déclare ce soir. Je prophétise ce soir. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe. Malgré l'oppression. Malgré les combats. Malgré les attaques. Malgré la pression de la chair. Je déclare au nom de Jésus. Commence à le déclarer et crois-le. Crois-le. Crois-le.